La chorégraphie, elle partait aussi de là, voilà, en tant que mère, on va dire intermittente aussi, comment on fait face dans le milieu professionnel de la danse. Je m'appelle Émilie Ferreira Saramago, surnom Liem, et je suis chorégraphe de la compagnie Soul Soldiers. C'est une compagnie qui est basée à Ivry-sur-Seine depuis 2018, dans laquelle j'ai eu plusieurs projets avec plusieurs artistes un petit peu différents, pluridisciplinaires. Et là, je suis sur un projet qui s'appelle Humaine, où on est en co-création pour le coup, et où je suis directrice artistique avec Juliette Dessert-Prit. Donc du coup, Humaine, c'est un projet qui part d'une envie, d'un besoin de se rencontrer entre femmes, pour le coup popeuses, parce que du coup, moi, je viens de la Juste Debout School et j'ai fait du pop, et c'est vrai que c'est un de mes domaines de prédilection. Et c'était vraiment l'envie de se questionner en tant que femme sur le rapport un peu, notamment homme-femme, et aussi dans le hip-hop. Ça a été vraiment une grosse interrogation, un gros questionnement ensemble, de discussion et d'échange pendant bien 1 an, pour pouvoir pondre un peu justement le show créa qu'on a déjà et dans lequel on a vraiment réfléchi un petit peu à la gestuelle selon notre questionnement, quoi. La chorégraphie, elle partait aussi de là, voilà, en tant que mère, on va dire intermittente aussi, comment on fait face dans le milieu professionnel de la danse et comment des fois on peut faire face aussi à des discriminations à ce niveau-là. Enfin, c'est pas toujours évident. Et là, on avait aussi l'envie en fait d'intégrer Juliette, qui est pour le coup enceinte de presque 8 mois, de manière poétique par rapport à la chorégraphie qu'on a. Sachant qu'on avait tout ce questionnement aussi par rapport à la mère. Et après, le fait que je sois enceinte, évidemment, on a encore plus nourri du coup le projet, quoi. Quand j'ai fait du coup la Juste Debout School, je me suis interrogée en fait parce que j'avais que des hommes finalement qui m'enseignaient. Et donc ce que je disais, c'est que oui, on a appris des codes d'hommes dans le sens même vestimentairement. Où, par exemple, on nous disait voilà, là t'es un pimp. Enfin, c'est vrai que ça a été des terminologies qui finalement nous ont influencés dans notre danse. Mais à un moment, je me suis questionnée et justement, je suis partie à New York pour apprendre le voguing, le walking, parce que je dis ok, j'ai envie de popper, mais pas forcément comme un homme, même si j'aime bien un petit peu m'y laisser aller quand même. Et du coup, après, c'était plus l'idée de pouvoir, moi, me réapproprier en fait ma gestuelle comme j'ai envie de danser, avec peut-être des énergies entre guillemets de femmes, des énergies d'hommes, et plutôt quelque chose où finalement c'est juste une énergie, j'ai envie de dire humaine, de comment mon corps a envie de réagir. Voilà, sans être trop codifié finalement. Donc Juliette, elle a dansé pour une de mes pièces en fait il y a 3 ans maintenant. Du coup, elle avait une amie popeuse qui s'appelle Anna et que j'ai aussi rencontrée lors d'un atelier de Nelson en popping. Et après, le choix s'est fait dans le sens où finalement Christelle, pareil, c'est une danseuse qu'on a côtoyée, qu'elles ont connue plutôt dans le monde des battles et donc qui a intégré l'équipe. Et puis récemment, une autre danseuse, pareil, qui est aussi plutôt issue des battles finalement. Qu'on est à la fois danseuse, chorégraphique, on va dire, de scène et puis aussi danseuse de battle. On est un peu mixé dans l'équipe. Mon rapport à la musique, pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. Donc c'est aussi pour ça que le pop, le rapport de pulser en fait, sur la musique, de se connecter sur le moment. C'est comme si tu oublies tout et... Ouais, c'est le temps qui s'arrête, un peu. Même si des fois, on peut cogiter pendant et tout, mais en vrai, quand on se lâche vraiment, c'est là où on se dit c'est cool ce métier, c'est cool de danser sans mots, en fait, pouvoir juste exprimer ce qu'il y a à exprimer. Ça fait juste du bien, quoi. Je sais pas si c'est la danse qui change le monde, mais je pense que l'art, en général, j'ai l'impression dans l'histoire, fait évoluer quand même des consciences et puis laisse en fait un espace de liberté qu'on peut pas atteindre à des moments, quoi. Ou des espaces on peut pas expliquer. C'est comme quelque chose qu'on peut pas expliquer. Et du coup, ça, je crois, le truc qui me fait le plus vibrer, quoi. Dans ce projet-là, c'est une forme de féminisme, on va dire. Mais il y a plusieurs courants de féministes, donc on n'est pas du tout à bas les hommes et tout, au contraire. Et j'ai une autre pièce, Quantum Motion, où il y a justement 2 breakers, Mounir et Flore, qui sont en fait dans cette espèce de danse d'électrons, mais c'est aussi une danse d'hommes-femmes, où ils prennent vraiment appui l'un avec l'autre, trouver l'équilibre ensemble, avec le rapport aussi à la musique, où justement on voit comment la matière réagit à la musique avec Mich. Et puis de l'art numérique, enfin bon, c'est tout à fait autre chose, mais c'est aussi mon parti pris de faire une démarche aussi entre hommes et femmes. Et après, l'idée de ce projet entre femmes, c'est que je pense que pour moi, il y a besoin d'une forme de reconstruction en tant que femme, de vraiment se solidariser, mais pas forcément contre les hommes, plus entre nous, trouver notre force pour après pouvoir appréhender mieux tout le monde.
Le show qu'on fait aujourd'hui, donc on va du coup le danser dans plusieurs battles, plusieurs événements. À partir de là, on veut aussi comme on disait, le déconstruire et pour en construire une pièce à travers des résidences, donc au centre Kensaro et potentiellement à la place. Pour le moment, il y a plusieurs festivals qui arrivent, pour ce show-là en tout cas. Petit mot pour conclure, j'ai envie de dire très simplement et peut-être très bêtement, mais le kiff quoi, kiffons juste où on en est, ce qu'on fait, et même si c'est pas toujours facile, essayer d'optimiser au maximum notre potentiel, et puis voilà, en espérant que l'art pourra changer peut-être le monde justement.